Alors, on était en train de faire le logo, tout va bien. Du coup, bien sûr, je vais reporter le problème à Ranou en lui expliquant, bien évidemment, voilà, il y a un souci. On perd énormément de temps parce que les logos ne sont plus disponibles sur le site. Et c'est compliqué d'avoir des contacts parce que personne ne se connecte jamais sur Balternet, bien entendu. Et du coup, bah, pour choper le contact Discord et récupérer le logo, c'est énervant. Ce serait tellement bien si on avait les Discord tags. Et Ranou, il me répond... PTDR, c'est peut-être que tu t'y prends mal. Alors que bien entendu, mesdames et messieurs, la All for One est toujours là. Oui. Bonjour! Installez-vous! On est parti pour cette 8e session de la All for One. Ah oui, mince. Alors ça, du coup, hop là, c'est un petit truc que j'ai oublié, voilà. À supprimer. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est doux. Alors désolé, hein, pour ce soir, ça risque d'être un petit peu funky. J'ai eu les logos au dernier moment. Du coup, j'ai tout mis en bras-le-bande. Je crois que l'image, bon, voilà, l'image envoyée, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Alors que du coup, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup. Zakars pour le follow, ça fait super plaisir. Installe-toi, on est bon. Les logos inversés ont été réglés, merci beaucoup de m'avoir prévenu dès le début. J'ai pu le faire pendant la petite attente. Et on est bien, salut à toi NJJ, enfin NJG, pardon. Merci à toi NJG, alors est-ce que c'est toi qui crée la game? Non. Hop là, je ne crée pas la game doit être à la charge de les joueurs. En fait, si vous voulez, le caster, c'est un petit peu le lurker, vous voyez, il arrive, il fait rien. Il aide nullement, et derrière, il regarde un petit peu ce qui se passe de loin, quoi. Bienvenue à toi. Netrokeo. Au secours. Alors du coup, ouais, tous les overlays, alors attendez, ouais, les overlays, bon, pour les loups, il va y avoir une autre image qui va prendre le dessus, c'est tout simplement parce qu'il y avait un problème de format hier. Alors que l'invitation va être envoyée, génial. Les Los Adamantis contre les commandants Delta. On est parti ce soir pour du lourd. Ça va être un match... de la mid placement, donc attention, il commence à y avoir du niveau. Par contre, en fait, le mid placement, c'est bien, entre guillemets, le meilleur endroit, d'une certaine façon, parce qu'on a des personnes qui commencent à avoir du skill, on peut commencer à avoir du très gros niveau qui va être proposé... de part et d'autre, alors que en plus toutes les compositions peuvent encore fonctionner, parce que le problème du high placement, c'est que quand t'arrives en dive, bon, on te regarde, on fait, tu vas passer un sale quart d'heure, mec, mais non, on veut jouer la dive, on est sûr que la dive ça fonctionne, mec, mais non, mais avec Echo, je vous jure que ça va bien fonctionner, on part avec Echo Farah, mec. J'ai pris H. Mais vas-y là, il triche l'autre aussi. Et t'es là en mode mais non. Alors qu'en mid placement, bon t'as une hache, tu pars en Echo Farah, tu la défonces lâche. Tu la déboîtes alors qu'une hache, t'as 5 personnes qui lui sautent dessus, elle met 5 têtes, elle met tout le monde au sol. Et t'es là en mode mais qu'est-ce qui se passe. Alors que les parties sont en train de créer, pour rappel bien sûr ce sera un quad map ce soir, pour rappel hein, bien sûr, le map pool général qui a été envoyé, qu'on va commencer par Lijiang, on va commencer par Volskaya, on va enchaîner sur Route 66 et finir sur KR, c'est un quad map donc ça veut dire qu'on compte les points, 4 points qui sont répartis, l'objectif des teams en récupérer le plus possible pour pouvoir être placé mieux que les autres. Le Flex DPS c'est Los Adamantis, il est super BG, oh là là. Si on est super BG du côté de Los Adamantis, alors que la partie vient d'être créée, je me suis fait inviter, je lui ai dit coucou à l'assistance, je dis cast R et voilà, comme ça derrière je n'aurai plus à me soucier de ça, j'aurai juste à regarder et puis galérer bien sûr avec mes overlays. Ah là là, bel homme beau casse. Oh, je suis beau. Alors que pour l'instant les teams sont en train de se réunir, ils vont s'organiser pour directement lancer la partie. Bien sûr on va commencer par Lijiang Tower. Lijiang Tower qui est une map avec beaucoup de strats TP hein, qui sont proposées, notamment la strat sur... sur marché.
La strat sur marché qui est très rarement utilisée. Généralement, il y a au moins une des deux teams qui mettent un TP sur la première tentative. On voit aussi sur la map jardin qui permet simplement de passer soit l'espace où il y a des lousseaux qui s'amusent avec toutes les teams, soit l'espace intérieur qui est quand même assez propice au POC, assez propice à faire tomber les shields. Et généralement, bah voilà, la team qui sort le TP en premier s'en sort actuellement avec avantage. La team qui arrive à mieux jouer autour de sa Symmetra arrive à gagner cette première map. Lijiang Tower, on va voir si bien sûr contre les commandants Delta et les Adamantis, on va faire exception à la règle. Moi je suis curieux. Asgard, merci beaucoup pour le follow. Ça fait super plaisir. Si jamais il y a des soucis au niveau des overlays, tout ça, n'hésitez pas à en faire part dans le chat. Dites-vous cependant qu'il y a 1 minute 30 de délai pour éviter bien sûr toute triche. Donc je le fais instantanément, sauf que pour vous, bah, ça va prendre 1 minute 30 malheureusement. Leur off-tank est plus beau. Oh, mais tant de beauté. Moi j'ai vu un mec qui s'appelle Alpaloutre. Voilà, j'ai vu un homme, il s'appelle Alpaloutre. Déjà, je connais mon favori du côté des... Ah mais non, mais c'est les commandants d'État, mince, les Adamantis, attendez, qu'est-ce qui se passe? Leur off-tank, ah oui, mais oui, vous parlez des gens, moi, attendez. Mad, Slash, Sky, God of War. Mad, Regine, Alconis, ah mais non, mais Regine, il est là, coucou Regine. Tu passes à la télé, Regine. Dis à ta maman que t'es là. Oh là 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 là, Sky en attendant qui est aussi présent, mais pour l'instant... Oh, attendez, c'est quoi? C'est God of War et Slash, ça veut dire qu'ils sont belges? C'est le drapeau belge? Oh, je ne m'y connais pas, attendez, on va regarder ça, consulter la carrière. Quelle est cette icône? C'est le drapeau belge? Attendez, je consulte ma propre carrière pour regarder mon icône de joueur. Attendez, les drapeaux, est-ce que c'est le drapeau belge? J'en ai oublié le drapeau belge, hein, c'est vous dire à mon niveau de compétence. Voilà, jeu d'été, Halloween, Blizzard, eSport, merde! Oh bah super, écoutez, on va dire qu'ils étaient belges. Voilà, c'est ce qu'on va dire au final, hein. Alors qu'en attendant, nous avons les deux teams qui sont prêts. La dernière personne à être invitée est bon, et c'est Exvar qui était le dernier à se faire inventer. Les 21h07, ça va, il n'est pas trop tard. On va directement pouvoir se lancer, alors que nous avons du coucou qui sont envoyés de part et d'autre dans le chat. De mon côté, on m'a dit que j'étais R, donc c'est bon. On est en semaine 2, c'est la All for One. Est-ce que vous êtes chaud? Oh, ça va bourrer hein, ce soir. Ce soir, ça va bourrer. En plus, ça tombe bien, ce soir, je suis en forme. Alors du coup, je vais pouvoir donner de la voix. Attention, jusqu'à 22h à peu près. Hein. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'égalité. J'espère que ça va être unilatéral. Qu'il y a une des deux teams va arriver, va défoncer des culs. Alors attendez, nous sommes 17. Je pense qu'on peut encore un petit peu attendre. Quoi. Alors, attendez, on va quand même lancer la partie. Hop, on commence les prédictions. Est-ce qu'on lance les prédictions maintenant? Allez, on lance les prédictions maintenant. Commencez les prédictions. Qui gagne? Ah oui mais vas-y, vous avez des noms de team aussi hein. Los Adamantis, j'espère que je fais pas de faute. Contre les Delta commandants. Les commandants Delta bien sûr. Les commandants Delta. Tac, commanda Delta, on est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Commanda Delta contre les Los Adamantis. Tout est bon, qui gagne? On commence les prédictions, place your bets. Bon, vous aurez ça 1 minute 30 en retard par rapport à ça, mais voilà. Les prédictions sont lancées, normalement voilà, cette fois-ci je n'ai pas oublié, j'avais tendance toujours à oublier. Pour les prédictions, si vous voulez gagner des tas de sel, n'hésitez pas bien sûr à dépenser votre précieux pécule afin de faire gagner des choses absolument folles. C'est-à-dire encore plus de sel, hein, d'une certaine manière. Voilà, vous misez du sel pour gagner encore plus de sel. Que vous perdez ou que vous gagnez, au final, vous gagnez encore plus de sel. Et c'est ça qui est beau avec la Nico Corporation, c'est que nous sommes vraiment dans le sel, nous sommes dans la passion du taux de sel au litre de sang, bien entendu. Alors que nous avons... Qu'est-ce que je peux dire là maintenant là? Le meublage qui commence à manquer là par contre. Attendez, est-ce qu'on m'a posé des questions dans le chat in-game? Oui, ça va. Donnez vos rôles. T'as tout le monde qui dit coucou. Bah qu'est-ce qu'on attend là? Qu'est-ce qu'on attend là? Ton Lijiang est là, les deux teams sont présentes. Ils se regardent, ils s'apprennent à se détester en fait. Ils sont là en mode ah là 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 là. Sky, cet homme. Avec 3Y, il spam un petit peu les lettres, hein. Je pense que je vais le focus. Allez, lancez là, on peut démarrer. Bah oui, bah voilà, c'est bon. Bah oui, R, bah oui, les R sont envoyés. Je vais remettre un petit cast R, on sait jamais si ça n'a pas été lu. Tac. Comme ça, on pourra directement foncer sur Tour Lijiang. Et ça va être absolument génial. Alors c'est qui demande? Sleepy Giant, qui est du coup le gérant de cette partie, qui fait partie des commandants Delta. On attend les Los Adamantis pour avoir leur retour. Regine, alors que God of War vient d'envoyer le R. Oh, let's go.
C'est parti. C'est pas ma guerre. Et nous sommes directement envoyés sur ton Lijiang. Alors attendez, petit réglage son, tac, oups, hop, et bien sûr les options que j'ai oublié de régler au niveau du son avant de lancer la partie. Alors regardons ce qui se passe. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tac, voilà, faut juste virer ça et on est bon. Alors petite information, un petit détail bien sûr pour avant de me dire du côté de la All for One. Bah oui mais regarde, t'as mal réglé tes overlays, c'est pour ça que tu perds du temps. Bah non, c'est parce qu'en fait le problème c'est que c'était un PNG alors qu'il accepte que les JPEG je crois, ou l'inverse je ne sais plus, et que du coup j'ai dû mettre les logos manuellement parce que le logiciel ne le prenait pas en compte. Mais là c'est bon, toutes les images sont bien, on va pouvoir se lancer. Regardons un petit peu les compositions qui ont été proposées. Los Adamantis de leur côté qui vont décider de prendre, attendez, Los Adamantis, est-ce que je suis bien? Est-ce que je me suis trompé au niveau des overlays? De toute façon vous allez me le dire, hein. Dites-vous qu'il y a 1 minute 30 de délai par rapport à ça toujours, hein, rappelez-vous. Mais bien sûr ce sera changé en temps et en heure. Du coup nous avons bien sûr le TP qui va être proposé en premier de part et d'autre avec God of War et Lithium qui vont balancer leurs meilleurs beats afin de donner la mobilité qu'il faut. Mais attention, peut-être que les switches vont se passer, hein, alors que nous avons directement voilà le TP qui va être envoyé. Aïe aïe aïe, le TP qui a fait perdre pas mal de temps quand même du côté des commandants Delta. Ça va être extrêmement dur, j'ai l'impression que j'ai inversé, hein. God of War, commandant Delta, non, God of War, attendez, hop là, voilà, excusez-moi. Alors que nous avons Arthur Ferro de son côté qui va réussir à prendre le premier pic à la poutre, qui va enchaîner. Pour l'instant, on avait peut-être du retard. Ah non, on n'avait pas de retard justement en arrivant, on est arrivé premier et on a expliqué c'était qui allait gagner le premier teamfight du côté des commandants Delta justement, qui sont là actuellement très énervés. Attendez, est-ce que je confonds les overlays? Bon, on a personne qui m'en a parlé. Attendez, j'ai un doute là, j'ai perdu. J'ai tombé, alors attendez, j'ai une idée, avant même que vous ne se fâchiez. Commandant Delta en bleu, oui c'était ça, hein, c'est bien ce que je pense, j'avais inversé alors que le cadet a été chargé. Arthur de son côté qui va tenir le shield, les dégâts x2 qui vont proposer beaucoup de poc. Alors que attention, ça va être compliqué de réussir à tenir à la poutre de son côté avec les dégâts doublés bien sûr qui va permettre de récupérer derrière un premier pic. Les Los Adamantis pour l'instant qui se retrouvent quand même extrêmement en difficulté sur ce début de match, même si Arthur de son côté a toujours son cadet qui peut être envoyé, /6, malheureusement qui a réussi à passer. Oh là là, ça c'est une Zarya. Ça je reconnais ça. Limo qui n'a pas réussi à passer. Le Reinhardt qui se fait récupérer. Ce teamfight gagné en 3 temps. Arthur numéro fan bien sûr. Le fan d'Arthur numéro 1. Alors que nous avons ici, ah non mince, le Reinhardt qui est accroché au niveau de la main. C'était quand même très drôle. Mais là non, c'est compliqué hein, pour nos chers amis les Los Adamantis qui se retrouvent en difficulté. Pourquoi il y a 2-2? J'ai oublié de changer les scores avant de lancer le stream, excusez-moi. Tac. Et on est bien alors que nous avons à la poutre qui est parti, Exav en attendant qui a été envoyé. Derrière ça c'est par contre un ultimate qui est proposé. L'ulti de la part de Alapoutre qui va permettre de récupérer un kill. Regine de son côté qui arrive aussi à prendre un kill avec son ulti. Alapoutre malheureusement qui n'aura pas l'air de réussir à placer bien son Riptire. Mais après derrière c'est bon, le teamfight sera quand même gagné en faveur des Mega Delta qui sont continuellement en train de dominer là pour l'instant. Tomfire de son côté qui va avoir son deuxième ultimate. Par contre on risque de manquer un petit peu de renfort. Heureusement nous avons l'ultimate de Lithium. On est en train de se regrouper du côté de la team des commandants Delta alors qu'on est déjà presque regroupé. Malheureusement Sky qui s'est fait delay va devoir un petit peu attendre. Non c'est bon, on va décider directement de foncer du côté de Los Adamantis. On est à 80% déjà. Par contre ce split peut être extrêmement dangereux. On risque de manquer un petit peu de dégâts pour réussir à passer. Pendant ce temps là c'est de la temporisation qui fonctionne, 85% qui permettra de regrouper directement la team des commandants Delta alors qu'on est en train de foncer. Les Reinhardt se donnent au coup à coup et se châtèrent. Arthur, le héros qui est passé, mais oui c'est lui, c'est le plus beau. Regine de son côté qui va réussir à prendre un kill. Malheureusement ce sera que lui qui aura réussi à prendre 2 kills sur ce premier teamfight. Les commandants Delta qui sont en train de dominer. Oula, la voix qui part en couille dès le début. God of War égale Los Adamantis. Merci beaucoup Mizar. Et les scores sont pas remis à 0-0. Oui c'est bon, ça a été remis Mizar, ne t'en fais pas. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous avons la brawl qui a été proposée. Ouais, les scores ont été remis de 0-0 depuis le temps, c'est bon. Je ne suis pas un idiot, je me suis rendu compte de ma bêtise. La map 1, quad map, pour l'instant mid-placement, toujours un groupe stage 20, on est bien. Nous avons Slash qui a décidé de prendre la boule qui peut être envoyée. Pas de TP d'ailleurs sur cette map jardin, assez intéressant de voir que même si jusqu'à maintenant c'est plutôt une favori, c'est la première fois où je vois aucun TP qui est proposé sur cette map jardin. C'est comme quoi des fois on peut voir tout un Regine de son côté qui va proposer bien sûr pour accompagner la boule une bonne
Une bonne écho. Ah si, ça y est, c'est bon, à la poutre. J'avais pas vu qui avait pris justement sa TP. Voilà, je me disais aussi que c'était bizarre. Alors que le TP va être envoyé, on est directement présent au niveau du point. Aïe 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 aïe, c'est dur. C'est dur quand même, alors que là nous avons pour l'instant les tourelles qui ont été positionnées. Regine qui continue à faire énormément de dégâts, Tomfire qui va réussir à tuer Slash. C'est extrêmement serré de part et d'autre. Et non, on va être obligé de back alors que nous avons la halte qui va être proposée. On va faire perdre énormément de PV. Aïe 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 aïe, c'est terminé. On est à le premier teamfight qui a remporté. Les Lost Adamantis pour l'instant qui se font complètement dominer sur cette entrée de match. Les commandants Delta qui sont complètement en train de dominer cette tour Lijiang. Ça risque d'être assez dur derrière de continuer à retourner la situation. Apolapoutre en attendant qui est à 94% de son ultimate, qui va directement pouvoir proposer le shield qui va permettre de séparer en deux. Derrière on a changé Sky vers une Pharah. Nous sommes en double dégâts de Fog. Regine malheureusement qui va se faire récupérer par la tourelle. Très bien joué là pour l'instant. Apolapoutre qui arrive à bien positionner ses tourelles. On va directement décider de déward et tout ça parce que ça risque d'être assez compliqué. Le reste qui va être envoyé pour permettre d'avoir Regine de présent. On est toujours présent autour de ce point. On est en train de bien tanker Sky en attendant qui retourne un petit peu la situation, qui va réussir à récupérer un kill et qui propose quand même beaucoup de dégâts. La pression est totale parce que là du coup on est obligé de tenir au niveau du point. Nous avons l'ultimate qui a été envoyé. L'ultimate malheureusement qui se va arrêter. Regine qui n'arrivera pas à claquer son ultimate Reinhardt directement sur le point et qui se va directement se faire transformer. Heureusement la détransformation défrise la Echo, ce qui lui permettra de fuir. Pendant ce temps là on est toujours en train de faire le teamfight. Nous avons aucun ultimate qui a dû être needed du côté de la team des Lost Adamantis, des commandants Delta pour l'instant, les commandants Delta qui sont en train de dominer pour l'instant. Aucune réponse possible au niveau de la défense, c'est extrêmement dur alors que nous avons la Pharah de Sky qui a été partie. Aïe 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 aïe, c'est dur. On essaie de tenir du mieux qu'on peut. Derrière nous avons la boule qui est partie. L'ulti qui va être envoyé. Attention la Pharah de Sky qui peut proposer énormément de dégâts. Ça y est, c'est bon, le positionnement qui est parfaitement bien passé. L'immortalité qui va permettre de pas mal tenir. Derrière nous avons tanké énormément de dégâts. Mais ça sera quand même 2 kills qui partiront en leur faveur. Et de son côté qui va se récupérer le 3ème kill. Les Lost Adamantis qui ne veulent pas laisser de map à la team des commandants Delta. Et à 93% vont enfin réussir à récupérer le point. Il était temps. Heureusement les Lost Adamantis sont présents. Ils ont encore une rotation d'ultimate qui est assez intéressante. Nous avons que Tomfire qui est prêt avec le sien pour le prochain teamfight. Mais derrière, attention aux TP qui pourront être envoyés pour une invade très très rapide du point. Par contre, Alconis de son côté qui s'est fait récupérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas un vu. Mais ça a dû être pas Jojo à voir. Alconis de son côté qui est de retour. Derrière le TP qui a été envoyé, malheureusement. Derrière, on n'a pas réussi à retourner ça. On est directement présent sur le point. On va se transformer en Honorissa pour tenter de tanker le point. Malheureusement, on risque de perdre très vite du point. On avait envoyé l'échange en Reinhardt. Malheureusement, c'est arrivé. Les bons, par contre, vont être extrêmement intéressantes. Vont être pleinement absorbés. Sauf pour Exvar qui vont se les prendre dans la moule. Arthur de ce côté, le survivant qui est présent, qui arrive à claquer son KD. Malheureusement ce sera un KD mortuaire proposé par le Reinhardt. On a Sky cependant qui fait énormément de dégâts. Pour l'instant c'est extrêmement serré. L'avantage est donné à la team des Lost Adamantis. Par contre attention à la TP qui peuvent arriver. Non c'est bon, on a bien bel et bien réussi à repousser. Regine de son côté qui a réussi encore une fois à faire un kill. Isaac qui a réussi par contre à prendre la Regine en face. Je sais pas si... Non mais non, Regine a été raise, j'avais pas fait attention. Elle a été raise ou non, j'ai rien vu. Ich bin aveugle, excusez-moi. Alors que du coup nous sommes de retour. On va tenter encore une fois la strat téléportation. Malheureusement les dégâts commencent à manquer. On a du mal à recharger nos ultimates aussi. On voit par exemple Alconis et Sky qui vont pouvoir balancer le premier ulti Diva et le deuxième ulti Pharah, ce qui est quand même assez propre. Attention la TP qui a été proposée. La TP qui va permettre au Reinhardt de prendre directement de l'avance. Pendant ce temps là on va décider de go directement sur le terrain. L'ulti Orisa qui a été proposé. D'ailleurs attention à la boule qui va proposer quand même pas mal de pression. Beaucoup de mobilité. Oh, à la poutre qui arrivera à prendre Sky. Sky qui s'est fait wall. Time perfect sur ses deuxième ultimate, très joli alors qu'on détruit absolument tous les objectifs du côté de la boule. L'ultimate qui va être envoyé avec derrière un joli wall qui va permettre de sauver de cette ulti Diva. Transformation en Reinhardt qui peut être assez dangereuse. Reinhardt qui va directement se faire focus et instantanément détruire. Pour l'instant on est en train de tomber un par un du côté des Lost Adamantis. Les commandants Delta sont complètement dans la place. Bien sûr le cadet qui va mettre tout le monde au sol. Aïe 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 aïe, c'est dur. Sky qui a du mal à rester en vie pour l'instant. La boule qui va être envoyée. La boule qui va prendre énormément de dégâts. Aïe 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 aïe. Au secours. Au secours, c'est dur. Ah c'est très dur. Alors que là nous avons les prolongations qui ont été lancées. Les prolongations qui vont permettre d'être restées. Malheureusement Mad qui n'arrivera pas à tenir. Nous avons toujours la Pharah de Sky. Est-ce qu'elle va arriver à temps? Non, le wall qui est parfaitement placé. GG. Pour l'instant du coup les commandants Delta qui sont en train de remporter la première map. GG à eux. Et le tout le monde, comment allez-vous? Salut Nedge. Alpaloutre, à la poutre je chiale. Ah j'ai dit à la poutre. Bon.
Il dit Alpaloutre. Attends, c'est Alpaloutre que c'est marqué sur son pseudo. Attends, il était peut-être au sol là parmi tous ces gens. Arthur Fan, mais non mais arrête Arthur Fan, on te regarde. Oui t'es beau Arthur, mais moi je veux voir Alpaloutre. Alors regardez Alpaloutre. C'est Alpaloutre. C'est Alpaloutre, c'est bon, c'est bien Alpaloutre. J'ai dû peut-être mal de dire à un moment navré hein, si j'ai écorché le pseudo d'un des joueurs. Toutes mes excuses, alors que pour l'instant c'est bel et bien les commandants Delta qui sont en train de dominer. Merde, je me suis trompé. Commandant Delta, hop, ici. Attends, non, d'ailleurs c'est... Ah oui, alors déjà, on vire ça. Et c'est pas les Los Adamantis qui gagnent. Tac. Et on est bon, voilà, les commandants Delta pour l'instant qui dominent, qui ont marqué leur premier point sur ce coin de map. Du coup, ça veut dire que la prochaine map risque d'être quand même assez intéressante. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça se passe toujours comme ça avec les coins de map. Parce que Volskaya, c'est quand même un très... J'ai inversé, hein. J'ai inversé, j'ai fait de la merde. Attendez, non. Le bug du cerveau, tac. Bien sûr, les commandants Delta qui ont réussi à gagner leur premier point. Ensuite, on va pouvoir directement partir sur une Zinvolskaya. Zinvolskaya de son côté, qui est quand même une map assez différente de Tour Lijiang, où en fait les stratégies vont complètement être changeantes. Du côté des Los Adamantis, on peut espérer une remontada à partir de là, mais pour l'instant, les commandants Delta sont plutôt bien partis. Hein, parce que certes, on a eu quand même un petit peu de résistance du côté des Los Adamantis sur le deuxième map, et la première map a été complètement unilatérale avec seulement 2 kills au total en faveur des Los Adamantis. J'espère qu'ils vont réussir à bien remonter. Et on espère une usine Volskaya qui va être serrée du cul, bien évidemment, Droskaya, hein, sa réputation qui est absolument folle. Ah, la misère, bien sûr, qui perd la neige. Regardez-moi ça, ce ultimate de Reinhardt que je vois moi avec 1 minute 30 de délai. C'est beau. Ah, peut-être qu'on demande si je suis R dans le chat. Nous avons Arthur. Nico égale très sexy. Oh, il y a Arthur Fan. Oh, il a dit que j'étais sexy. C'est bien Moskala, bien sûr. Voskaya, c'est bon. Attaque ou défense pour la part de Los Adamantis. On demande tout ça. Ma connexion fait 30 cm. Débit de parole sur 20 dans le cast. Oh là là, merci beaucoup, Sleepy Giant. Alors qu'on est en train d'attendre le retour, bien sûr, des deux coquinous. Et nous sommes présents bien sûr pour cette deuxième map qu'on attend avec impatience. Hein. Bien sûr, petit rappel de ce qui est en train de se passer. C'est bon ça? Non, c'est ça. Hop là. Et là, je mets ça, voilà. Et du coup, voilà, Tour Lijiang qui a été remporté, on va enchaîner sur Zinvolskaya. Zinvolskaya qui est quand même un point pivot, hein, parce que c'est pour savoir si oui ou non il va y avoir égalité ou gagne de la part d'une des teams, ou si on repart derrière sur un début avec un 1 partout, ou si une team gagne 2-0. Parce que si on gagne 2-0, ça veut dire qu'on n'a plus qu'une seule map après, alors que Zinvolskaya va directement être lancé, les R sont envoyés. On part sur Zinvolskaya. C'est parti, alors que nous avons... ils ont glissé. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, voilà, je mets la cast pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Hop. Aircast. Hop là, c'est bon. Je aide le chat, c'est bon. Ils ont oublié de me demander R, mais ne me demandez pas R. Enchaînez, merci beaucoup Belkira pour le follow. T'es chaud bouillant. Oh, combien de Red Bull, ma gueule? Alors moi, je suis un mec... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Hop là. Moi, je suis un mec sain dans un corps sain. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café, je bois rien. Je bois de l'eau. Et l'eau, c'est bon. Dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus, hein, je vous préviens. Alors du coup, profitez-en, regardons un petit peu ce qui est proposé. Bien sûr, God of War, Los Adamantis, c'est ça, hein, c'est ça qui m'a dit, hein, comme... God of War égale Los Adamantis, ouais c'est ça, du coup les Los Adamantis qui sont passés au rouge, du coup est-ce que c'est comme ça? Non, c'est l'autre, c'est celui-là. Alors là on est bien, mais c'est celui-là en fait. Tac. Et voilà, on est bon. Los Adamantis qui vont proposer leur attaque, une dive qui peut être très très intéressante sur un premier point avec une prise de position qui va permettre de mettre énormément de pression dès leur lit et derrière de pouvoir récupérer des kits, des pics assez rapidement. Cependant au niveau de la réponse, on va chercher directement une Sombra qui, si elle arrive à bien charger son ultimate, peut avoir des rotations extrêmement puissantes, des ultimates qui, si bien envoyés, littéralement permettent de gagner automatiquement un teamfight, et si bien chargé peut gagner un teamfight sur 2. C'est absolument énorme ce qui peut être proposé, surtout contre une dive qui peut complètement être arrêtée, non un Slash par exemple qui n'a plus le droit de sauter, un Alconis qui n'a plus le droit de protéger, un Sky qui peut être tué instantanément à cause de ça. Du coup, faire super attention à ça. Par contre, derrière, le pic sacrifie quand même un DPS assuré, réduit de manière générale, hein, Sombra n'étant pas réputé bien sûr pour son plus gros damage.
pour son gros burst damage, alors que du coup nous sommes en train de partir là actuellement. Nous avons le Monkey qui est déjà en position, Alconis qui subit quelques pocs dégâts bien sûr, Exvar qui est là pour tenter de farmer un maximum. Regardez-moi ça, comment Alconis a perdu de la vie. Alconis qui est extrêmement low, le hack qui est directement passé sur Mad Mad qui ne pourra pas défendre, alors qu'on va tenter de récupérer des pics. Derrière on va directement, dès qu'on aura pris le focus, tenter d'aller chercher directement, enfin on va directement back bien évidemment. Nous avons d'ailleurs au niveau de la frontière une belle tenance sur ce Monkey qui ne peut pas tenir hein, face à un Reynard. Du coup le Reynard il le sait, il le joue agressif, il les repousse. Déjà 30 secondes de passer sur Settle les Game, la Tracer qui va tenter d'aller choper Taylor, mais heureusement nous avons bien sûr Lithium pour venir défendre et prévenir de tous les flanqueurs un petit peu gênants. Bien sûr Lithium qui ne doit ne pas sous-estimer, alors que là attention, j'avais vu, oui c'est ça, il y a un flank de la part de Mad qui va permettre à Lithium de directement tomber, alors que le Macri de à la poutre n'a pas pu défendre. Ça va réussir à choper Regine derrière le raise, attention qui est gratuit. Oh là là, God of War qui a plus que 10 HP, God of War qui arrive à rester en vie, God of War qui ne respecte pas ses... Et Arthur qui va la récupérer, mais oui. Alors là pour moi ça ne compte pas comme un waste hein. Ça pour moi ce n'est pas un waste. Ça pour moi c'est au bout d'un... Ça pour moi c'est une prise de nerfs en fait. Ça pour moi c'est tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé de là. 100% sous l'aide là, alors que SK malheureusement en train de bien se temporiser avec sa qui a joué un petit peu avec le feu sur ce coup-ci, qui est déjà chargé à 73%, très propre hein, chargé à 73% en un teamfight. La diva permet quand même beaucoup de charge d'ultimate. Alpha Loutre de son côté qui a directement son Ainoun d'envoyer. Ça peut, enfin qui peut être envoyé. On est bon là, attention la Noon qui peut être envoyée, surtout qu'on n'a pas de jump. Aïe aïe aïe, attention à la madame, j'imagine que la Noon va être en combo avec Exvar qui est chargé à 70%, qui est à 93% de son ultimate, ça peut aller extrêmement vite. Alors qu'attention, Lithium a réussi à prendre le premier pick. Là on ne voit pas ce qui est en train de passer. Nous avons la prise de points qui est prise du côté de la diva. Pour l'instant la position qui est envoyée. Le Monkey qui se fait bien delay. L'Alconis qui a réussi à tuer Salwa Inoun qui va être proposé derrière, qui va permettre de tuer God of War. Malheureusement God of War qui est un petit peu haute position, alors que le Monkey fonce directement sur le point. Le hack qui va passer. Malheureusement un Monkey qui ne peut plus jumper. Un Monkey qui donne des milliards de charges d'ultimate. Bien entendu à toute cette team. Regine sera le seul témoin de ce carnage. Pour l'instant déjà 1 minute 46 restante pour les Lost Adamantis. Malheureusement la dive qui a du mal à fonctionner. Les Lost Adamantis cependant qui ne donnent pas, qui ont tenté de sortir de la dive sur cette map. Volskaya qui se donne à fond pour tenter de réussir à prendre le point. Malheureusement on a beaucoup trop de niveaux pour l'instant du côté des commandants Delta. Il va vraiment réussir à falloir retourner l'ascenseur, ou sinon ça risque d'être compliqué hein. Pardon, retourner l'ascenseur, bien sûr nous avons Sky qui est présent, qui va pouvoir balancer des petits ultimates qui vont devoir forcer. Peut-être qu'au pire des cas ça forcera des CD, au meilleur des cas ça prendra directement des pics et permettra d'avoir l'avantage pour le prochain teamfight. Le clic droit de notre ami qui a été envoyé, Exvar qui attention à son ultimate hein, au moindre repérement. Oh là là, Regine qui s'est directement fait repérer. Le Monkey qui va en profiter pour sauter et qui va directement foncer. Regardez-moi ça, même pas besoin d'utiliser d'ultimate. Le teamfight est déjà gagné. On est obligé de reculer alors qu'il ne reste plus que 60 secondes à la team des Lost Adamantis pour remporter le point. Ça va être extrêmement dur de réussir à retourner la situation. Regardez-moi le nombre d'ultimates qu'on a en défense. C'est facile, on a tout. Juste Alpha Loutre qui est à 90%, donc on peut dire qu'il l'a d'une certaine façon. Donc c'est 6 ultimates contre 3, ça va être super dur. Mad va devoir très vite charger son anneau, un anneau qui peut être quand même rédempteur hein, sur cette map, alors que là attention, là ça va être dur. Nous avons, merde, mais je vois rien, mais pourquoi je me mets dans ce mecha aussi, quel idiot. Non mais je suis stuck, I'm stuck, c'est bon. Alors que nous avons l'item qui a été envoyé, le main de Alporo qui va permettre de récupérer des dégâts à Mad Max, malheureusement qui n'arrivera pas à charger son ultimate. On veut pas balancer le nano, du coup on y va directement chercher ça, alors que nous sommes en train de nous transformer du côté de notre ami la Rage qui va se faire envoyer jusqu'à l'eau. Regardez-moi ce sacrifice de Arthur Fan. Mais non. Mais attendez, il s'est sacrifié. Oui, Arthur Fan qui s'est sacrifié, Arthur Fan qui s'est suicidé à 5 secondes de la fin. On ne voulait pas avoir 17 KD en un seul ultimate de Echo, et du coup on va directement faire le bon sacrifice, alors que nous avons Exvar qui n'a même pas eu besoin d'utiliser son ultimate pour remporter la situation. Pour l'instant du côté des commandants Delta, on est en train d'avoir quand même un avantage certain. Huge chatter. Ah oui non mais là, ça c'est le chatter du maintenant tu me laisses tranquille hein. Par contre très bien joué hein, de la part de God of War sur ce coup là. God of War a vraiment maîtrisé la situation. Alors attendez, oui, il y a eux là, tic, voilà. God of War a vraiment prédominé la situation, et il est arrivé avec sa merci, il a fait non tu me touches pas avec le marteau, bah non je dash dans le dos, bah non tu me touches pas, bah non mais je bunny up, qu'est-ce que tu vas faire, bah le mec il a fait bah je te shatter. Arthur il lui a mis un coup dans le moral. C'était pas forcément un ultimate très optimisé, mais je ne peux pas appeler ça un waste. Franchement pour l'e-sport c'était beau ce qu'il avait fait notre cher ami Arthur. Alors que là du coup nous sommes présents, nous allons tenter la dive défensive hein, tout ça. On a vu que la dive défensive hier ou avant-hier. Non c'était hier.
C'était hier, on a vu une dive défensive qui fonctionnait extrêmement bien avec un Monkey qui peut... avec un Monkey quand même qui a été extrêmement solide. Je ne me rappelle plus quel team avait joué ça, hein. C'était il y a 24 heures. Doutez-moi que ça fait hyper longtemps. Alors du coup j'ai absolument tout oublié. Mais ça peut fonctionner hein, cette dive défensive. Il va falloir par contre bien doser, bien envoyer du peeling sur l'époque. Bien sûr Redjin qui va devoir être un petit peu tout seul. God of War qui ne sera pas forcément toujours présent pour lui. On va voir comment ça va se faire parce que du côté d'Alpaloutre, on a absolument décidé de prendre une Widow qui est extrêmement dangereuse contre une dive. Attention, on manque de shield, on manque de group up, on va tout simplement se split pour créer du crossfire et du coup là la Widow, elle en mange au petit déjeuner de ça. Alors attention, on va voir les têtes qui vont arriver extrêmement rapidement. Et ben, on attend les bons moments, on sait que la défense est pas là, on prend les informations données par ses teammates et là on récupère la tête. Alpaloutre qui aura eu le temps de détruire God of War, mais ça c'est juste pour bien sûr choper une deuxième mort sur Sky, hein. C'était pas qu'il loupait, par contre derrière c'est un très beau pic de la part de Régine qui va permettre derrière de récupérer le pic sur Alpaloutre. Par contre derrière ça veut dire qu'on se retrouve sans merci, un healer en moins et là regardez-moi ça, les 30% qui risquent de tomber extrêmement vite. Exvar de ce côté qui a décidé de prendre, il avait pris un tour depuis le début, j'ai pas fait gaffe mais on s'en fout parce qu'on a gagné. Les commandants Delta qui remportent leur deuxième point alors qu'il n'y a eu aucune résistance du côté des Los Adamantis pour l'instant. Qu'est-ce qui sont en train de se passer? Est-ce que la victoire va être assurée du côté des commandants Delta? Est-ce que les Los Adamantis vont réussir à revenir sur Route 66? Ah, la réponse tout de suite, hein, regardez. D'accord. Et en plus c'est le play of the game. Et en plus Reinhardt qui fait un solo shatter sur une Mercy isolée est un play of the game. Moi je dis Arthur n'est pas un Reinhardt comme les Tos. Arthur est un artiste. Arthur Fan est un artiste. Oh là là, un ultimate psychologique. Mais oui, complètement. T'imagines, tu te fais solo shatter par un Reinhardt? Tu te dis, tu es réfléchi en fait, même dans les games d'après, tu es en train d'y penser, tu te dis ah ouais non mais quand même, hein, je me suis fait solo starter par ce truc, est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il l'a voulu, et du coup t'es plus dans ta game. Et des fois même tu fais de la miscom en mode, les mecs vous pensez que fallait que le solo starter c'était fait exprès, mais ta gueule on est en plein teamfight, merci. Et puis du coup les mecs là ils commencent à s'insulter, et tout ça grâce au solo shatter en fait, le solo shatter qui a fait la game évidemment. Le disrespect du Ren, c'était pas un disrespect, c'était un tu m'as énervé. C'était un tu m'as énervé pour la peine solo shatter. Parce qu'on l'a vu, hein, le coup de marteau loupé sur une Mercy qui aurait pu être tuée, Route 66 qui a été pris, j'imagine qu'on attend les R... Non, on est en train de s'organiser, je mets Aircast immédiatement pour éviter qu'on enchaîne trop, qu'on attende trop, alors que bien sûr on retourne pour l'instant les commandants Delta qui sont complètement en train de dominer, qui ont un logo qui est à la hauteur de leur prérogative, hein, d'une certaine façon. Leur logo explique bien dans quel bois ils se chauffent, hein, avec un petit russe bien sûr, il est petit parce qu'il fait pas 4m15, vous voyez celui-là il fait que 2m20. Parce que bien évidemment les Russes font tous 2 mètres de haut, c'est bien connu. Enfin 4 mètres de haut, c'est bien connu, c'est leur taille moyenne. Le Russe musclé avec le chapeau qui sont là en mode pour expliquer la vie, malheureusement les loulous des Los Adamantis qui sont en train d'avoir du mal. D'ailleurs est-ce que c'est un loup? J'ai pas fait attention au logo, du coup j'étais tellement en train de paniquer. Alors attendez, non on peut pas vérifier comme ça. Je vais regarder ici qu'est-ce qui est en train de se passer. Nous avons ça, des MP qui sont envoyés. Alors attendez, là on est en train de m'envoyer des MP, je verrai ça plus tard. Ce n'est pas important par rapport à ce match-ci, du coup un Route 66, une Route 66 où il peut y avoir quand même beaucoup de dive qui peut être envoyé. On a vu que les Los Adamantis ont réussi, ont tenté de faire la dive. Et est-ce que la dive va être prise alors que là on est en train de demander la dive du côté de Régine? On va commencer par la défense. Est-ce que la défense, là on peut faire beaucoup de choses sur une défense, hein. Si les Los Adamantis arrivent à tenir le premier point jusqu'au sub 1 minute 30, ils auront peut-être moyen de réussir à empêcher tout simplement le pélo d'arriver jusqu'au dernier point, jusqu'à la fin. Enfin, bien sûr, ça ira jusqu'au dernier point, il y a quand même beaucoup de chance, les commandants Delta sont quand même très avantagés. L'artiste comme le rappeur qui fait la chocolat là. Très bien, oui Arthur, oui, bien sûr Arthur. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai oublié. J'en perds mon latin. J'en perds mon latin, qu'est-ce que... Oui, du coup je disais du côté des Los Adamantis, si on arrive à bien se ressaisir, à bien réussir, l'égalité peut encore être possible. Tout est possible jusqu'à Overwatch, ne jamais perdre espoir. Certes, là, regardez, là, vous voyez les commandants Delta, là, ils sont installés, ils sont propres, là, avec leurs petites ailes, à côté de leur logo. Mais c'est que l'esbrouf, ça, monsieur. C'est moi qui te le dis. On va voir ce que vous proposez. Cette fois-ci, les Los Adamantis, aussi bien les commandants Delta, sont absolument invincibles pour l'instant. Alors, regardons un petit peu ce qui est en train d'être proposé. Est-ce que Los Adamantis sont en train de défendre? Ouais, c'est bon. Je crois qu'on est bon. Ah, mais non. Non, on n'est pas bon, c'est ça. Ça. Attendez. Tac,
Non, 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 c'est pas ça. J'arrive, hein. Hop là, voilà, c'est celui-là. Au final, on aura eu le bon. Alors là, par contre, attendez. Et hop, voilà, faut pas que j'oublie ça. On est parti du coup. Alpaloutre de son côté au niveau de l'attaque a décidé directement de prendre la Widow. Widow qui avait plutôt fonctionné lors du dernier point. Exvar de son côté qui va décider de prendre un Hanzo. Hanzo qui peut être assez intéressant, mais God of War qui a parié le bon pic. Quand le désespoir arrive, quand on n'a plus aucune solution, Zenyatta est là. Solution, bien évidemment. God of War. Alors attention, hein, parce que si c'est un très bon Zen, n'oublions pas qu'un Zenyatta, c'est le meilleur ulti défensif du jeu. C'est une pression qui peut être mise sur des snipers, sur des shields, sur tout et n'importe quoi. C'est un 3ème DPS qui arrive en plus sur la team contre en fait un heal contre un burst heal qui n'existe pas en fait, un heal de 30 secondes contre 30 secondes constant, ce qui est à ne pas sous-estimer, hein, qui peut être très très confortable. À voir si du coup la double shield plus le Zenyatta va fonctionner à l'aide de ce solo raid plus la Zarya, alors que nous avons une Widow bien sûr qui va chercher directement voilà, les crossfire, hein, les petites têtes bien placées. Attention Regine qui s'avance un petit peu. Ça a failli arriver dans sa moule, ça. Attention Sky de ce côté qui va tenter de prendre le duel. Mais c'est God of War qui va se faire récupérer. God of War chargé à 15% malheureusement, qui sera une perte de par son pic. Ah là là, Arthur de son côté qui va tenter de faire une magnifique charge. Arthur qui a réussi à prendre un pic par contre. Regine de son côté qui va continuer à prendre quand même beaucoup de dégâts, qui va réussir un petit peu à retourner la situation. La défense qui est toujours tenue au niveau du point. Jolie position. Le payload n'avance pas pendant ce temps-là. On arrive à temporiser Regine malheureusement qui risque de manquer de heal. Le Reinhardt qui va se faire récupérer. Regine qui va réussir à récupérer le full life pendant que là nous avons le retour du Zen bien sûr, hein. L'avantage de mourir tôt c'est qu'on revient tôt. Est-ce qu'il a fait exprès de mourir? Est-ce qu'il a fait exprès bien évidemment de se prendre cette tête justement pour pouvoir revenir à temps? Je ne pense pas quand même, faut pas pousser jusque là, mais ça reste un Zenyatta et moi les Zenyatta j'aime bien, j'aime beaucoup Zenyatta, c'est mon bébé à moi, mon bébé de métal et de rouille. Alors que on est présent actuellement là, ouh attention hein, parce que la Discord qui augmente de 25% des dégâts va permettre à Alconis de récupérer directement le pic. On a le Rain qui est présent avec son shield qui va tenter de tenir, alors que la halte a été envoyée. Le shield qui reste extrêmement élevé. Notre ami Alpaloutre qui perd énormément de beaucoup de PV, mais à 125 HP va tenter de récupérer le contrôle, va tenter de récupérer le dessus, mais malheureusement ce sera pas comme ça que ça va se passer malgré toute la visibilité qu'il a donnée à sa team. Malheureusement il n'y avait plus personne en vie, alors que là nous avons Renjin de son côté qui va réussir à tuer Exvar qui a été calmé. On commence quand même cependant à manquer quand même pas mal d'ultimate. Nous avons God of War après 2 minutes qui n'est chargé qu'à 55% de son ultimate. Il met quand même pas mal de temps à charger son ultimate. Regine en attendant qui va avoir 87% du sien, mais du côté de l'attaque nous avons Arthur et Exvar qui vont pouvoir balancer leurs ultimates sans avoir personne pour contrer Alpaloutre qui a switch sa Widow vers un Macri qui permet quand même beaucoup moins d'unitarité. Soit une Widow tu tues tout le monde et du coup tu permets d'être extrêmement utile à ta team, soit tu tues personne et du coup tu sers à rien, alors qu'Exvar de son côté va réussir à prendre un premier pic sur Sky. Très joli le shield qui se fait focus. Sky qui quand même représente un bout de dégâts qui est quand même pas dégueu. Derrière on va directement envoyer ça, l'immortalité qui a été proposée, mais malheureusement on va directement détruire le Retire. Arthur de son côté qui a tenté un Shatter, malheureusement Shatter qui n'a réussi à détruire personne. Regardez-moi ça, God of War qui arrive à détruire Arthur avec Slash avant de mourir, et ça sera encore une victoire des défenseurs pour l'instant. Attention par contre à la Zarya qui propose quand même beaucoup de dégâts. Zarya qui propose des dégâts constants qui peuvent être assez dangereux. Alconis qui a perdu beaucoup de PV, malheureusement on préfère des PS du côté de Mad, on préfère throw la partie du côté de Mad. Le Bob qui a été envoyé pour ATP, l'autre Bob, timing parfait hein, sur ce Bob, quand même plutôt joli, alors que Limo a été envoyé au parfait timing. Derrière le Bob qui va se faire récupérer, malheureusement le Bob qui va partir. Heureusement nous avons un God of War qui va arriver pour le remplacer dans les contestes. Regine de son côté qui sera aussi présent, on ne veut pas que le pélo d'avance. Risto de son côté qui va partir, le Shatter qui ne va pas réussir à passer malheureusement, et ça va être gagné. 3 minutes 23 3 minutes 23 restant exactement pour avancer jusqu'au deuxième point. C'est quand même extrêmement confortable. Cependant on aura bien tenu le premier point du côté j'ai oublié leur nom. Los Adamandis du côté de Los Adamandis, on est vraiment en train de réussir un petit peu à coming out. Nous avons Alconis qui va avoir son ultimate, cependant encore beaucoup d'ultimate hein. Du côté d'attaque on est quand même extrêmement avantage, des attaquants qui dominent toujours ce match, mais moins que les deux premières maps. Il y a un début de retournement de situation directement l'ulti hein, de Alconis. Derrière, oulala, on est vite, l'ulti défensif qui va être envoyé pour permettre de continuer à going. Malheureusement ce sera sans compter sur Alpaloutre qui va réussir à récupérer le kill. God of War malheureusement qui a utilisé son ultimate, mais les pics derrière vont s'enchaîner. On est déjà en défaveur malheureusement, un ulti défensif qui n'aura pas fait la différence sur ce teamfight. Quel dommage, regardez-moi ça, ce payload qui n'a même pas été arrêté d'un millimètre. On est complètement en train de dominer la situation du côté de nos chers amis les commandants Delta pour l'instant qui sont invincibles. Invincible. Nous avons Alconis en attendant qui va être de retour. Slacky qui en a.
Kiaki, regardez, il est l'attaque de la dernière contestation du dernier moment bien sûr par le joueur de la Orisa, la graviton qui va être envoyé pour éviter tout contest et permettre au payload de fonctionner. Le High Noon malheureusement ne n'y fera rien, mais non mais c'est le High Noon de la part de notre cher ami Alpaloutre pour permettre au point d'être validé. De toute façon tellement dur à placer un High Noon qui est si efficace que juste empêcher de contest un point peut être suffisant, peut être valable pour valider ça. Arthur de ce côté qui a directement décidé de jouer le Hide Shatter évidemment. Attention au Hide Shatter, non le Hide Shatter malheureusement qui sera pas envoyé, on va pas jouer trop go-in, on a 3 minutes 17 restantes, c'est absolument énorme ce qui est proposé pour l'attaque. Oh, regardez-moi ça les 3-6 Slash de ce côté qui a switch faire ça et regardez-moi ça le 3-6. Malheureusement on aura réussi à le récupérer, le 3-6 Shatter qui est passé mais sur la défaite, le flexing de la part du Reinhardt d'Arthur malheureusement qui ne sera pas suffisant pour remporter ce teamfight. On va quand même réussir à bien repousser là du côté de la team des commandants Delta, les commandants Delta qui se retrouvent en grosse difficulté mais qui se retrouvent complètement repoussés. On a encore 2 minutes 46 restantes, il y a quand même 2 minutes 46 restantes, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. Regine de son côté qui va tenter en plus derrière de sortir le Doomfist qui peut être quand même assez intéressant sur cette map, beaucoup de murs, très peu de lignes droites en fait qui permettent simplement d'éviter les dégâts et surtout regarder beaucoup d'endroits à se cacher. Le point qui va être envoyé, attention est-ce que ce sera suffisant pour tuer? Oui, Regine de son côté qui arrive à prendre le Breivik, malheureusement ce sera pas suffisant. Nous avons le ping de la part de la diva d'Alconis qui arrivera un poil de cul trop tard, cependant ce sera suffisant, c'est quand même 2 pics de prix dont tous les DPS de la part de la team adverse, mais c'est sans compter sur Isaac bien sûr, le 3ème DPS même chargé à 36% qui va directement prendre le pic sur God of War pour permettre de récupérer le dessus. Alors qu'en attendant nous avons le Reinhardt qui est présent, le Reinhardt qui aïe se fait instantanément récupérer. Arthur qui continue à pousser le respawn malheureusement qui est plus près du côté des attaquants que du côté du défenseur à ce stade de la map et qui du coup va permettre de récupérer l'avantage. Alors que pendant ce temps là le payload continue à avancer, on est quand même en grosse difficulté du côté des Soladamandis. Attends, Los Adamandis, mais c'est navré si j'ai mal prononcé votre map. Et surtout que nous avons pas 1, pas 2, pas 3, pas 5, mais bel et bien 6 ultimates du côté de la team des commandants de Delta. Mais si on vient de perdre en early directement, oh ça c'est plutôt bien joué. On a un bébé divin en plus du côté Alpaloutre pour l'instant qui propose une pression très jolie. Alpaloutre malheureusement qui s'est fait récupérer, j'ai pas vu par quoi parce que j'ai galéré à retrouver ça. Le Rez qui est passé, non c'est pas Rez qui est passé, le KD en attendant qui est prêt du côté de Slash et d'Arthur. Aïe le KD qui risque de passer à n'importe quel moment. Attention le shield qui est en train d'arriver, le shield qui est en danger. On va tenter de faire un 3-6 shield avec un teamfight gagné cette fois-ci du côté d'Arthur. J'ai la pression, le shield qui est extrêmement bas. Le Shatter qui n'est pas toujours pas passer côté Slash, pourtant là c'est gratuit. Le shield qui va bientôt être pressé, bon le shield qui est au mid-life là alors qu'on a plus que 100 HP du côté d'Arthur. On essaie de tenir au dernier moment, le High Noon qui va être proposé, le KD qui ne passera pas malheureusement. L'ulti défensif qui sera empêché avec le dragon qui va être envoyé directement sur les Soladamandis. Alors que nous avons Slack qui tente de faire une charge, nous avons le Doomfist qui est présent, regardez-moi ça les dégâts comment ils sont beaux. On a trouvé notre rythme du côté des Soladamandis. Non, des Los Adamandis, pas Solada, excusez-moi, Los Adamandis. On a trouvé notre rythme, on va enfin pouvoir réussir à arrêter ce payload à 35 secondes de la fin. C'est un 3ème point qui ne sera pas atteint. Comme quoi des fois le streamer il dit pas que de la merde. Comme quoi le streamer il a raison, un premier point qui a bien été tenu malgré un 2ème point qui a été extrêmement rapide. C'est au niveau du 3ème point pour l'instant qu'on est en train de tenir du côté d'Alconis. Nous avons une bombe qui va instantanément être envoyée derrière pour permettre de faire un joli push avec un doublé. Slash de son côté qui va récupérer même un quadruple kill, non un 3ème kill avec un quadruple kill de la part de Regine. Alconis qui a parfaitement gagné ce teamfight à l'aide de juste une bombe. Nous avons toujours Sky qui peut aller chercher un High Noon très intéressant. Oh attention la Trésor qui a été envoyée. La Trésor malheureusement qui n'aura pas réussi à récupérer son pic. D'ailleurs le High Noon qui va être proposé. Bien joué le doublé de la part de Sky qui arrive à retarder l'arrivée des renforts. Grâce à ça on a la boule qui est présente au niveau du point. Les dégâts doublés qui vont permettre de récupérer le pic. Les prolongations qui vont être lancées. La Trésor malheureusement qui n'arrivera pas à arriver à temps. Et c'est avec 74 PV que notre cher ami Sky aura réussi peut-être le début de la remontada de la part des Los Adamandis. Oh la vache. Oh oui mais non mais les Los Adamandis là qui sont complètement en train de dominer. Enfin, ils sont pas complètement en train de dominer. Ils ont réussi à retourner l'avantage enfin en leur faveur. Ce qui était au pire moment, enfin, ce qui est entre guillemets, ce qui était la limite, parce que nous n'oublions pas que nous avons déjà 2 points d'avance pour les commandants de Delta. La moindre erreur sur la map peut être extrêmement dangereuse. N'oublions pas que le payload a atteint quand même une distance assez éloignée. Il va falloir très vite éviter de... Merde. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'en oublie mon latin, c'est impressionnant ça. Voilà, les problèmes de mémoire, aidez-moi.
il va falloir éviter tout simplement de... Enfin, il va falloir... En fait, on est dos au mur dans le sens où il va falloir tout réussir. Le moindre point qui peut être pris avec difficulté, ça risque de snowball. Ensuite, sur le troisième point qui a quand même atteint... attendez, on va regarder, on va vérifier ça pendant qu'il reste encore 27 secondes. Nous regardons la défense pour l'instant avec une brawl, avec une Pog Brawl classique, avec des Reinhardt et des Zarya qui vont venir descendre sur le point pendant que du côté d'Alpaloutre et d'Xvar, on va tenter des crossfire, on va tenter tout simplement de rester éloigné, de regarder. Alors regardons, ouais quand même, un payload quand même qui a atteint extrêmement une très belle distance. Ça risque d'être très chaud pour chercher la victoire, alors qu'on peut passer par ici. On est à 5 secondes du côté de l'attaque, on va tenter de continuer avec Regin sur un Doomfist. Regin qui a pas l'air d'avoir eu de counter spécialement, mais par contre c'était en défense du troisième point. Est-ce qu'il va gagner sur cette attaque? La réponse tout de suite, alors qu'on est en train d'avancer directement. Regin bien sûr sur son Doomfist qui avait quand même réussi à faire beaucoup de kills, hein. Regin qui avait réussi à lui tout seul à retourner la situation presque à lui tout seul lors de la dernière situation. On va voir si ça va être par terre. Bien sûr on attend là, regardez-moi ça, la poutre qui a l'info. Oh là là, la note, ça y est, on n'est pas dupe, on sait où est-ce qu'il va passer notre cher ami Doomfist. Du coup on va directement envoyer le POG pour l'empêcher d'aller chercher le flank. Pendant ce temps-là au niveau du top on est en train de défendre, nous avons des coups de marteau donnés dans le vide pour économiser le feed du côté d'Arthur bien évidemment quand il ne cheat pas et donne des coups de marteau automatiques. Doomfist en attendant qui a trouvé son homonyme en face. Derrière attention ça peut être Hanzo qui peut venir le récupérer. Matt de son côté qui va réussir à prendre le premier pick sur Alpaloutre. D'ailleurs on va tenter de récupérer le pick du côté des régimes pour l'instant, le payload qui n'est pas arrêté. On est en train de continuer d'avancer du côté des Los Adamandis, c'est extrêmement dur là pour l'instant de venir la défense. Regardez-moi ça, ce premier point qui n'arrive pas à être arrêté. Ce Doomfist qui grisonne beaucoup trop. On est en train d'avancer. C'est bon, ça y est, nous avons le Reinhardt qui tente enfin d'arrêter au dernier moment avec les renforts qui peuvent arriver extrêmement rapidement. On a attendu les renforts tout simplement pour arriver. Alconi de son côté qui va détruire l'immortalité de Tomfire. L'immortalité qui va être détruite par d'autres. Le Shatter qui va mettre beaucoup de gens en feu. Ça reste Arthur. Arthur le guerrier. Arthur qui récupère les pics. Regin de son côté qui va quand même prendre un petit kill avant de partir et de mourir lui aussi de son côté, mais on aura tenu le point. On a déjà bientôt par contre la moitié du temps à partir qui va bientôt être utilisé. On reste bientôt plus que 2 minutes de délai le deuxième point qui risque de prendre un petit peu de temps à être chopé, mais par contre une belle pression qui a été mise sur le premier avec une belle avancée de la part des Los Adamandis qui sont en train de remonter, alors que nous avons le Hainoun qui est prêt à être utilisé. Hainoun directement envoyé, attention les dégâts, et ça va être un kill sur Xvar malheureusement qui était un petit peu trop en avant. Attention du côté de Sky, on a l'air de plutôt bien viser, alors que là le payload continue à avancer. Les Los Adamandis pour l'instant qui sont extrêmement dangereux. La Graviton qui va être envoyée, malheureusement Graviton qui ne touchera personne. Si ça y est, la Graviton qui a réussi à toucher l'ulti défensif de la Palo qui va permettre de récupérer Regin. On a pour l'instant du 1 pour 1 de part et d'autre, c'est extrêmement serré. Nous avons les renforts qui vont arriver, le dragon qui va être proposé du côté d'Exor pour permettre de split la team. Malheureusement ça ne splittera pas tant que ça mettra juste un petit peu de pression derrière. C'est un Reinhardt du côté d'Arthur qui va tomber en premier slash, qui est en train de survivre à l'aide de son Reinhardt. Malheureusement God of War qui aura un petit peu trop avancé. Graviton qui va être utilisé pour tenter de contrer Isaac de ce côté qui fait énormément de dégâts. Isaac caché dans son coffre qui en sort et qui permet de récupérer derrière encore une fois une défense tenue de la part des Los Adamandis. Les Los Adamandis là qui n'ont... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi les Los Adamandis? Je suis toute surprise là. Je suis toute surprendre là quand même. Arthur en attendant qu'il y a son cadet chargé, Xvar qui va pouvoir proposer une magnifique tête. Alors que nous avons le Doomfist qui va être envoyé, Doomfist qui est chargé à 43%. Doomfist qui va avoir un petit peu de temps quand même, qui met du temps à charger son ultimate mine de rien. On est déjà presque à 1 minute de restante, alors que nous avons les Los Adamandis qui sont toujours en attaque malheureusement qui... Non mais c'est la défense. C'est la défense des commandants Delta, mais que je raconte. Je raconte n'importe quoi. Mais non mais c'est les commandants Delta qui sont en train de tenir. Pour l'instant, les commandants d'attaque qui ne laissent pas le point aux Los Adamandis, pourtant qui avait été belle réussite. On est déjà plus qu'à 40 secondes. Avant ça, Xvar qui va réussir à récupérer le premier kill. Pendant ce temps-là, Slash qui tente de tenir du mieux qu'il peut. Malheureusement, là, on est complètement désavantagé. Slash qui va quand même réussir à récupérer un pick le shatter de la part de Slash, qui ne retourne malheureusement pas la situation, qui va quand même réussir à retourner, à prendre le pick de Reinhardt. Hainoun qui va être envoyé, Hainoun qui va s'occuper, Regin qui a réussi à récupérer ça très bien. Là, on est en train de gagner. Les Los Adamandis qui sont en train de prendre le dessus. Les Los Adamandis qui sont complètement en train, enfin, de récupérer le premier point. Rien n'est perdu. Oh la vache. Ah oui non mais là il se donne à fond hein.
Là ça se donne à fond, nous avons Sky qui va pas tarder, qui va avoir son ultimate, excusez-moi, avec Mad Exvar de ce côté qui va balancer bien sûr des dragons à l'infini, dragon qui n'est pas un ultimate extrêmement puissant, hein, qui peut être très vite téléphonable, mais qui peut être extrêmement fort si bien positionné, peut tout simplement split les teams adverses, forcer des pics, et puis évidemment peut-être un pic isolé qui n'arrive pas à fuir à temps, peut être pris, parce que n'oublions pas que ça représente quand même beaucoup de dégâts, le combo avec la graviton bien sûr n'est même plus à expliquer. Nous avons Isaac fan de ce côté qui est chargé à 62%, on va voir si ça va continuer à accélérer ainsi pour permettre de prendre le dessus, alors que Exvar est là, le poutre de son côté, on réussit à bien tenir la défense, on va directement venir arrêter Pélo dans early, Slash qui est en train de subir quand même beaucoup de dégâts, qui va tenter le tout pour le toucher, joli mot envoyé par Man malheureusement, est-ce que ça va permettre de retourner la situation? Je ne pense pas. Arthur Fan qui continue à faire un carnage avec son Reinhardt, avec son marteau, et malheureusement ça ne sera pas suffisant pour avancer, alors que là du coup nous sommes toujours en train de tenir, nous avons 1 minute 30 restante au niveau de la thème, avec Regine en attendant qui va avoir son ultimate, Mad et Sky qui vont pouvoir proposer des combos très intéressants. Malheureusement c'est sans compter sur Alconis qui s'est directement fait delay bien entendu, hein. Malheureusement quand on prend une diva c'est en fait simplement prendre le risque de perdre 15 secondes de respawn parce qu'on s'amuse à prendre son temps pour tuer la diva et du coup gagner de précieuses secondes. Alconis en attendant qui est toujours présent avec 87% d'ultimate, il va très vite pouvoir balancer une bombe qui n'a pas spécialement counter avec Tomfire et Litom qui ont leur style défensif, ça pourrait quand même faire la différence. On va voir ce que ça va forcer. Enfin, Tomfire qui n'a pas d'ulti défensif et qui a un CD def, hein, bien sûr. Derrière 92% de la bombe, on attend le bon moment, on est en train de s'enfoncer inside, on va tenter de créer la surprise. Nous avons un Reinhardt qui est en train de jouer agressif, Regine en attendant qui va réussir à prendre le premier pic. D'ailleurs l'ulti qui va être envoyé, l'ulti qui va être permettre de contrer le Shatter malheureusement du côté d'Arthur qui ne permettra pas de retourner la situation. Limo qui est parti pile poil au bon moment, nous avons eu une belle rotation d'attaque du côté des Lassadamandis, on a permis de gagner le premier point. On a décidé tout simplement de faire le tour, de tenter de les prendre à l'envers, mais sans compter sur Exvar qui récupère un doublé. Exvar, mais arrêtez cet homme! Arrêtez-le en fait! Mais c'était sûr! Mais c'était sûr! Exvar à lui tout seul qui contre la team des Lassadamandis, mais cet homme est beaucoup trop fort. Cet homme en fait est trop puissant. Jaina qui ne reste plus qu'à acheter d'HP malheureusement. Derrière Doomfist qui arrivera à récupérer un kill, mais regardez-moi ça, à 20 secondes de la fin, perdre un teamfight avec un Pelot qui a aussi peu avancé. Tout ça grâce à Exvar. Exvar qui aura tenu son Hanzo du bout des doigts et qui aura permis de récupérer un triple kill entre deux teamfights, littéralement en POC fight, enfin en POC moment. Le mec il a envoyé des POC avec des flèches qui one-shotaient des milliards de gens. La bombe diva sera la seule ressource avec God of War et son outil défensif pour tenter de prendre le dessus. La bombe diva qui va directement être envoyée, Lainoun qui va être proposé. Derrière par contre là c'est très joli, un Lainoun qui va récupérer de kill, Alconis cependant qui va réussir à tuer Tomfire de son côté. Par contre c'est tous les... Mais non mais le point qui est même pas tenu, le point qui n'a même pas été arrêté. Les commandants Delta qui officiellement remportent leur 3ème point. Alors là le play of the game, moi j'ai envie de savoir ce que c'est, hein. Oh là là moi j'ai hâte, hein. Oh j'ai hâte. Ah c'est même pas le Hanzo, c'est Isaac qui récupère du coup le play of the game. Derrière la graviton qui va être utilisée, graviton qui va permettre de récupérer quelques kills. Non mais c'était propre, une belle graviton hein, qui a permis de retourner une situation et de tenir une défense. Là c'est dur parce que ça veut dire que la victoire est officielle du côté de la team des commandants Delta qui sont complètement en train de dominer pour l'instant. 3-0 en leur faveur, c'est absolument énorme. Bien évidemment, alors que du coup les résultats des prédictions ont été choisis. Qui c'est qui gagne entre les Lassadamandis et les commandants Delta? Et bien évidemment c'est les commandant Delta. Bien sûr le vote a été fait, mais maintenant on n'arrête pas, on va faire la prochaine prédiction. Est-ce que ça c'est le play of the game? Non c'est pas encore le play of the game, on attend un petit peu la suite, on attend le play of the game pour avoir le prochain vote. Ah oui mais non mais j'ai déjà dit qui c'est qui gagnait. Oh l'idiot que je suis. Attendez, il reste combien de temps? Oh merde, j'ai spoil. Oh toutes mes excuses. Attendez, regardez, écoutez-moi. POC moment, le mec il a envoyé des POC avec des flèches qui one-shotaient. Je parle un peu du dé, j'ai l'impression aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Alors que du coup nous attendons pour Kings Rose, à mon avis c'est la défense qui est choisie. On attend peut-être mon cast R, je dis cast R pour la last. Ah voilà, cast R pour la last, on est bon, directement le point qui est donné et bien évidemment du coup le vote qui va être donné. Du coup qui c'est est-ce que Lassadamandis Lassadamandis, oh mais je dis, il faut que j'apprenne à bien nommer les teams, c'est compliqué. Lassadamandis de son côté qui est directement présent du coup. Est-ce que oui, non, Lassadamandis comeback
Hop, est-ce qu'ils vont gagner le dernier point? Vous aussi, faites vos votes. Est-ce que on va faire un 4-0 du côté des commandants Delta ou est-ce que les Sadamandis vont réussir à remporter leur 4e point? La réponse tout de suite et ce sera directement sur Kings Row. Je vais être le chat. Los Adamandis. Ils attaquent ou ils défendent? Non, c'est ça. C'est ça, God of War, oui on est bon, du coup c'est bon, les Los Adamandis de leur côté qui sont en défense, qui vont tenter de tenir sur KR, dernière map, alors qu'on est en 3-0, pourquoi il y a marqué map 3, je change pas mes overlays, quel idiot! Map 4, voilà, mieux. Alors que nous avons Alpalook de son côté bien sûr qui va tenter la Widow pour l'attaque, Exvar qui va prendre un Genji qui peut être assez intéressant sur cette map pour proposer des Nadoblade, une possibilité de farm assez facile à l'aide des nombreux tops et des changements des à l'aide des changements de niveling tout simplement. Regine de son côté qui va garder son Doomfist à mon avis par dépit, de manière générale on est là en mode bon c'est le seul pick qui pose quand même beaucoup de problèmes, du coup on va le sortir même si derrière... Oh ma purée, j'ai le repas qui remonte. Même si derrière malheureusement un Doomfist reste assez compliqué à sortir sur cette map. Il y a beaucoup de possibilités. Par contre, est-ce que ces possibilités sont efficientes? Si, on va voir ça tout de suite. Est-ce que les Los Adamantis vont réussir à tenir leur dernier... mince. Ah mais je perds mes mots. Est-ce que les Los Adamandis vont réussir à gagner leur dernier map? Est-ce qu'ils vont réussir à marquer un point? Ou est-ce que ça va être un 4-0 net en faveur des commandants Delta? La réponse tout de suite. On est directement en train de foncer directement dans l'état du côté des commandants Delta. On va réussir un petit peu prendre ce Sacha... Enfin pardon, pas ce Sacha, ce Slash qui est en train de tenir du mieux qu'il peut. Par contre ça va être Sky et Regine qui vont réussir à récupérer les 2 premiers kills et directement renvoyer au spawn les commandants Delta qui au final n'auront pas réussi à prendre de kills. Ils ont réussi à prendre la position, ils ont réussi à parfaitement dominer la situation. Malheureusement on va se faire récupérer, on va devoir attendre et c'est Sky de son côté qui aura récupéré un quadra kill sur ce premier teamfight. Joli à lui en vrai. En vrai GG là. Sky qui montre qu'il en a ras le bol, ce 4e point, ils veulent l'avoir. Mais c'est bien les Los Adamantis qui se sont réveillés à partir de cette tour. Alors que nous avons le Doomfist qui est présent, on est en train de tenir. Ah yeah, le Genji qui a directement repéré Ray qui va tenter de faire le 1v1 malheureusement. Derrière nous avons le Doomfist qui a réussi à partir. Derrière le shield qui est tombé, le clic droit qui va être proposé. C'est un kill sur Arthur. Sky qui est énervé aujourd'hui, qui n'a pas envie de niaiser bien entendu. Et regardez-moi ça, Sky qui récupère directement le doublé. Ah non, il n'aura pas réussi à récupérer le triplé, mais on va dire qu'il en a fait un triple là. On va dire qu'il en a fait un quadra. Par contre malheureusement la stun qui ne passera pas. Exor de son côté qui est toujours quand même assez dangereux. Il faut pas qu'il récupère du kill. La Blade qui a été envoyée, malheureusement la Blade qui va pas permettre de récupérer le kill. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi Exvar a utilisé sitôt sa Blade alors que nous avons Lithium qui est chargé à 67% au niveau de son ultimate? Est-ce que ça va partir sur du Nano Reinhardt au final? Non, nous avons changé Exvar tout simplement sur... D'accord, ce que Exvar va prévoir de switch. Du coup on tente la Blade pour voir si on n'arrive pas à faire un clutch avec. Mais non, on a un Sky qui est beaucoup trop énervé. Par contre joli nade de la part de la Ana Lithium, de la part de Mad qui aura réussi de son côté une très belle nade. Malheureusement ce sera pas suffisant, il n'y aura pas de going derrière. Par contre on va faire perdre quand même quelques précieuses secondes sur ce teamfight. Déjà la moitié du temps qui a été envoyé. Sky bien sûr qui va envoyer directement le Heinon sans compter sur Exvar qui va instantanément récupérer la tête. Exvar qui a pris là de ce côté le Boki qui voulait s'amuser avec un Genji. Malheureusement ça ne fonctionnera pas. Par contre attention, il est tout seul sur le point, il va se faire instantanément récupérer Alconis de son côté qui va utiliser sa graviton et qui va permettre de récupérer le point. Excusez-moi, petit souci, hop là c'est bon. J'ai mon repas qui remonte, ça gaze à fond de mon côté. Alors qu'on est présent, la défense qui continue à tenir les Los Adamantis qui sont complètement en train de dominer pour l'instant. Slash qui est dur. Et qui va envoyer du pâté. Qui envoie pour l'instant du pâté, qui arrive à tenir cette frontline. Je voulais aller voir Isaac. Mince, Isaac, il est là, Isaac. Mais oui, mais c'est pour ça que je voulais voir Isaac, c'est bon. La graviton qui va mettre beaucoup de dégâts, la nade derrière qui va passer, l'ulti défensif qui a été forcé. Slash de son côté qui va avoir du mal. Arthur qui est en train de tenir beaucoup de dégâts, Alpaloutre en attendant qu'il aura utilisé son ultimate mais qui aura permis de récupérer double pick. La défense qui continue à tenir pour l'instant, Alpaloutre qui aura retenu la situation. Est-ce que... Non, malheureusement la défense va finir par céder. Joli Alpaloutre qui a quand même réussi de son côté à arrêter ce point. Est-ce qu'on va tenter de venir le contest ou est-ce qu'on va le céder, sachant qu'il reste moins d'une minute de timebank? Je pense que c'est une très belle défense pour l'instant du côté des Los Adamantis, même si on va mettre un petit peu de temps. Regine. Bah non, il y a un I. On dit Regine. Non, on dit Regine avec Regin.
Peut-être Régin, peut-être. Régin. God of War en attendant qui va se faire récupérer par Exar. Exar qui a parfaitement pris son pic, le cachateur qui va instantanément se faire bloquer. Régin de son côté, bien sûr, qui est aïe aïe aïe, qui est solide sur ses appuis, qui va réussir le point malheureusement, qui va mourir. Alpaloutre en attendant, qui va réussir à passer, mais c'est sans compter sur Slash et son Shatter qui va permettre de tenir la défense pendant ce temps-là, bien sûr. Le Lucio qui aura tenu le payload et leur a permis de faire un petit peu avancer. On n'arrivera pas simplement à snowball du côté de la team des commandants de Delta. On se retrouve un petit peu à égalisation. On a un Alconis qui peut envoyer sa graviton, on a Exvar qui peut envoyer son dragon avec Lithium de son côté qui peut avoir un anneau extrêmement rapidement. Mad aussi, on est pour l'instant au coude à coude avec juste Sky qui a un léger avantage avec son ultimate pour l'instant. Alors que là par contre il y a Setnet qui a posé beaucoup de dégâts, mais c'est bon, on a réussi à récupérer le kick. Exar qui va continuer à enchaîner derrière Alpaloutre qui va directement se faire nano boost pour récupérer un maximum de pick. Leonard qui va se faire slipper, instantanément réveiller Isaac qui va continuer à proposer des kills sur ses homonymes bien entendu, et du coup ça va être directement repoussé au troisième point. Bien sûr on va tenter de faire le chase au maximum, hein. On a un Lucio qui arrive un petit peu à pousser jusqu'au bout. On va tenir à la fin de ce second point. On veut avoir un payload qui avance extrêmement loin. On a Arthur de son côté qui va tenter la back charge pour créer bien évidemment le clutch et gagner automatiquement le dernier teamfight pour ce deuxième point du moins. Attention, 1 minute 40 restante. Ah, malheureusement le Renard qui s'est instantanément fait repérer, presque plus de shield. Sky de ce côté qui va tenter le High Noon, le nano qui va partir, qui va permettre de récupérer 2 kicks. Mais c'est parfait, c'est parfait. Allô, non mais d'accord, bon, on a rien vu, Sky, ne t'en fais pas, on t'aime toujours. Alors que du coup c'est un teamfight parfait. Un High Noon solo avec un nano boost aura été suffisant pour reprendre le dessus pour l'instant au niveau de la défense. Ça tombe bien, on avait d'ailleurs que ça. Slash de son côté qui va pouvoir utiliser son KD. Cependant attention, au niveau de l'attaque on va avoir un des meilleurs combos du jeu bien évidemment, le combo Grave Dragon qui va pouvoir faire énormément de dégâts, surtout que du côté de God of War on n'a pas forcément l'ultimate d'ailleurs, hein. Le focus qui est directement parti sur God of War qui a 93%. L'Ainoun qui est proposé pour permettre de reculer. Attention, oh là là, le triple kill! Le triple kill de la part du McCree qui prend directement l'avance et qui permet de sécuriser ce deuxième point. Les commandants Delta qui n'ont pas dit leur dernier mot. Régent. Ah! Régent. Mais non mais attends, il y a un IN. À quel moment on dit Régent avec un IN? Slash en attendant qui va bientôt avoir son shatter, enfin qui a son shatter pour tenir la défense. On est au troisième point, cependant on a que 2 minutes, ça reste extrêmement peu. On a le droit à très peu d'erreurs au niveau de l'attaque, surtout qu'on a beaucoup d'ultimates qui peuvent être utilisés. Le KD qui va être envoyé, la graviton qui va être proposée en combo bien sûr avec le dragon qui ne sera pas envoyé, dragon qui sera bien delay du côté d'Exvar parce qu'on a sûrement forcé un ulti défensif. Exvar qui va réussir à prendre le pic sur Régent justement. Slash en attendant qui va avoir son ultimate. Pour l'instant quand même on fait perdre quand même pas mal de pics au niveau de la défense, mais c'est bel et bien celle-ci qui va réussir à tenir sa position pendant ce temps là. Du côté d'Exvar on est en train de pousser un petit peu le payload là pour l'instant. C'est comme si on avait techniquement gagné ce teamfight grâce à ce Hanzo qui aura permis de pousser le payload. C'est quand même pas mal, hein. C'est un payload qui aura passé le point de non-retour, qui aura passé le premier corner. On pourra difficilement se cacher derrière du côté de la team des Lost Adamantis tout en continuant à défendre ce 10 corner justement. Bien joli là pour l'instant. Le payload de ce côté qui a déjà changé son ultimate. Lithium qui va pouvoir balancer un anneau. Le prochain teamfight, nous avons toujours Régent bien sûr sur son monsieur point, sur son Doom point. Malheureusement il n'arrivera pas à toucher le High qui a été envoyé du côté de Sky, malheureusement qui va directement se faire repérer. Oh là là, et par contre ça c'est un joli dragon. C'est un dragon qui va récupérer un doublé, le nano qui va directement partir bien sûr sur le Reinhardt. Une valeur sur le Reinhardt par contre là c'est une très belle charge qui va apparaître directement le one shot avec un petit peu de deny en plus derrière. Lana qui se fait récupérer et personne pour pousser le payload. Bien sûr là ça va partir directement en stratégie de spawn kill du côté de la team des commandant Delta avec notre ami Régent, le shatter qui va mettre au sol absolument personne parce que nous avons une très belle bulle réactive de la part de Lazaria. Pour l'instant par contre le payload qui continue à pousser. On va passer directement par le côté avec Régent qui va directement foncer sur la derrière. Aïe, le High Noon qui va être envoyé, le High Noon qui va permettre de récupérer un double kill, le défensif qui va être envoyé. Alpaloutre qui continue à faire un carnage absolument fou avec son McCree. Comme quoi Sky aura lancé les hostilités, Alpaloutre aura expliqué comment les finir. Oh la vache! Oh c'est beau quand même, hein. Oh il est beau ce match, hein. 21 secondes restantes, hein. C'est très peu, mais les commandants Delta qui sont toujours en train de dominer, hein. Est-ce que le 4-0 va être possible? Ah je me le demande, hein. Tiens d'ailleurs attendez, je viens de me rendre compte de quelque chose. Attendez, faut que je regarde quelque chose. Non c'est non c'est bien rangé, c'est bizarre, il y a l'overlay qui déborde un petit peu sur Bizarre que ça déborde ici, pourquoi? Oh ça doit être expliqué. Attendez, quand les pics seront pris, est-ce que ça va bouger l'overlay? Parce que c'est dégueulasse si l'overlay est comme ça là. Je viens de me rendre compte de cette bêtise.
Est-ce que c'est une bêtise ou... Ouais, c'est constamment comme ça. Bah ouais, c'est bizarre. C'est étrange, tiens. Moi, je sais pas, peut-être que c'est moi qui les ai mal installés les overlays. Enfin bref, alors du coup nous sommes de retour sur l'attaque cette fois-ci des commandants Delta face à la défense des Los Adamandis. On est passé jusqu'au 3e point du côté... Hein? Ouais, du côté des... Mais non, mais je fais de la merde. Excusez-moi, je me suis trompé d'overlay, voilà. L'attaque des Los Adamandis contre la défense des commandants Delta. Les commandants Delta qui auront presque réussi à pousser le payload jusqu'au bout, qui auront réussi à pousser le payload jusqu'au bout, mais seulement avec 21 secondes de time bank. Est-ce qu'on va réussir à retourner la situation? Les Los Adamandis qui attendent et qui ont réussi à sortir un Regin sur un Doomfist. Regin qui va continuer sur son Doomfist, qui arrive un petit peu à créer de l'espace, mais j'ai l'impression que ce n'est plus comme le Doomfist qui venait d'être sorti. Est-ce que ça va être un force pick? Je me demande quand même, alors que nous avons le Reinhardt qui est prêt à une backcharge, bien sûr. On va directement décider de passer au niveau du top. J'imagine que au niveau de Arthur, on va décider de ne pas attendre. Ouais, de faire le tour, on va essayer de pas foncer directement. Toujours bien cette stratégie de passer top qui permet d'éviter le poke damage quand même pas mal de temps. La Fire Strike par contre là, qui va permettre énormément de dégâts et directement d'être chargé à 39% du côté d'Arthur. Joli combo. Ça propose du beau, hein. Par contre, d'aller dire que du côté de Tomfire, on va quand même prendre pas mal de charges ultimes. Enfin, du côté de God of War et de Mad, on va quand même prendre pas mal de charges ultimes. Derrière, on va tenir au niveau du point. On est en train de bien se faire envahir. Pour l'instant, c'est compliqué. Nous avons Xvar qui va réussir à prendre le premier kill. Slash en attendant qui continue à mourir. Alpaloutre qui va permettre de continuer la défense. On a seulement un pic sur Arthur Fan qui a été pris. Par contre, pas un pic des moindres, hein. Si on arrive à bien se regrouper du côté, très rapidement surtout, du côté des Los Adamantis, on va réussir peut-être à prendre le point sans que le Reinhardt ait le temps de revenir. Bien sûr, directement le Lucio qui va venir le taxi. On va essayer d'aller le plus vite possible. Attention, la charge qui va être envoyée à la perfection pour venir à temps. C'est bon, on aura réussi à atteindre le point avant le retour de Slash. Et du coup, malheureusement, ça ne sera pas un deuxième teamfight avantagé. Pour l'instant, nous avons Arthur qui va avoir son premier ultimate. Excusez-moi, nous avons Regin qui va directement décider de foncer dans la backlane, mais c'est sans compter sur Alpaloutre qui est venu directement le cueillir. Et d'ailleurs, en parlant d'Alpaloutre, c'est un anneau qui va être envoyé. Un anneau qui va permettre de récupérer le kill avec le combo dragon qui a été envoyé. Teamfight instantanément terminé, juste une prise de position avec une victoire directe de la part des commandants Delta. Ça va être compliqué, Matt, en attendant qui a son anneau de près. Ça va, qui peut proposer un clutch assez intéressant. Regin, bien sûr, qui a switch sur une mec, 2 minutes restantes cependant. Un switch qui aura mis son temps à se faire, mais une mec qui pourrait être fortement utile sur ce deuxième point. Si on arrive bien à split la team des commandants Delta, ça peut être automatiquement gagné. Et le backshatter commandant Delta avec Arthur qui fait le backshatter, je l'avais oublié. Je me disais mais attends, il est où le Reinhardt, j'ai pas compris, mais oui, mais non, regardez-moi ça, c'est un teamfight de gagné, un teamfight de gratuit, ça. Avec surtout 0% d'ultimate donné, Lithium de son côté qui a réussi à charger son anneau, Isaac Fan qui a réussi à presque avoir sa graviton directement sur le prochain teamfight. Ça peut être absolument fou. Alors qu'en attendant, nous avons Flash qui est en train d'avancer, Flash qui va directement se faire l'anneau. Attention, le wall qui est assez dangereux, le cadet qui va directement se faire bloquer. Par contre, Arthur n'est pas né de la dernière pluie. Slash qui va tenter le coup de touch charge de dragon qui va permettre de split la graviton qui va être envoyée pour permettre un magnifique combo là, mais malheureusement qui forcera sans ses défensifs et sans aucune résultat. Ce sera un premier tiers de prix, mais seulement un tiers pour l'instant, hein. Alors qu'il nous reste Jin Campotalon. Ah d'accord. Parce que moi j'étais là, Régent, bon je comprends le jeu de mots, mais Régent, non, Regin, d'accord. Regin, je comprends. Nous avons du coup Alconis qui va bientôt avoir sa graviton qui va pouvoir directement la balancer. Le Ainun qui va être envoyé. Ainun qui va forcer la team à reculer. Pour l'instant, belle temporisation. La graviton qui va être envoyée au sein défense. Le cadet qui ne passera pas. Joli coup de la part de Sky. Le défensif qui est envoyé pour être assuré de prendre le point. Xvar de ce côté qui est présent. Le défensif qui est envoyé. Il va falloir venir contester Ainun qui va être proposé du côté d'Alpaloutre. Alpaloutre qui va détruire directement le pic de Schleiss alors que c'est à 40 secondes de la fin. Attention, est-ce qu'on va réduire à 30 grâce à ce Tomfire? Non, c'est bon, faut pas pousser non plus. Ça va être du coup à 35 secondes de la fin que on va réussir à prendre ce dit premier point. Alors que là, du coup, maintenant on est au deuxième point. Pour aller au troisième, il reste 3 minutes. Il reste encore 3 minutes, ce qui est assez confortable. Mais il faut pas perdre de temps, hein. Il faut éviter de perdre trop de teamfight. Il faut éviter de slacker autour de ce bookshop pour éviter de perdre tout simplement l'avantage et d'éviter d'avoir trop peu de temps pour le troisième point. N'oublions pas que nous devons finir du côté des Los Adamantis. Alors que nous avons Regin en attendant qui est toujours présent. Regin qui a 65% de son ultimate. Mad en attendant qui va pouvoir balancer directement son anneau. Mad qui est en train de perdre
qui a presque perdu son Sky qui a été à plus que 10 HP, mais que s'en est resté. Bien sûr, ça va être un graviton qui va être envoyé en combo. Aïe aïe aïe, Arthur qui est présent au bon moment, mais ce dragon, le dragon en réponse, il est parfait. Le Shatter qui va mettre tout le monde en face slash, qui va subir un maximum de dégâts, qui va être sauvé instantanément. La nade qui touchera absolument tout le monde et malheureusement qui n'arrivera à récupérer aucun pic. C'est bien dommage ce qui est en train d'arriver actuellement. On est en train de perdre absolument tout du côté de la team Delos Adamantis. On a perdu le teamfight, on a perdu 1 minute. Le Pélo est au premier tiers de ce 10 points. Il va falloir vraiment pousser extrêmement vite parce que là on n'a plus beaucoup de time bank. Sky en attendant qui est à 85% de son ultimate, qui va pouvoir directement foncer et le balancer bien sûr extrêmement rapidement, alors que Arthur, oh non mais Arthur, non mais Arthur, non mais oh non mais tout le monde est Shatter deuxième fois. Mais oui, tout Shatter, c'est beau, c'est doux, c'est dur, c'est tuture. Oh là 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 là, mais ce pilier. Oh c'était beau hein. Oh là là c'était beau hein. Alors là non là je dis là je le dis, là je l'avoue. Ah c'était beau quand même. Alors que nous avons Isaac de son côté qui va avoir sa graviton. Slash en attendant qui va pouvoir directement foncer. La graviton qui est utilisée. La bague graviton qui est envoyée. Ulti défensive qui est proposée. Malheureusement ce sera pas suffisant. Alphaloud de son côté qui va aussi envoyer son ultimate alors qu'il reste plus qu'une minute restante. Beaucoup d'ultimates utilisés sur ce coup-ci. Mais c'est un Arthur qui aura une fois de plus rechargé son Shatter. Non mais Arthur. Respecte. Oui voilà Arthur, cache-toi. Voilà, cache-toi Arthur. Voilà, c'est bien Arthur. Reste quand même Arthur, ne pousse pas les mains dans les orties non plus. Non mais ils vont pas check, ils vont pas check. 100% ils vont pas check. Est-ce qu'ils vont check? Non, ils vont check. Non, c'est bon Arthur qui est en train de tenir. Arthur qui encore aura réussi son KD et qui arrivera du coup à placer une aide. Regardez-moi ça, on est non mais là on est désemparés. Là c'est la désemparade. Heureusement la diva qui aura eu ses boosters à bon escient et qui aura réussi à vivre. À vivre. Oui c'est ça, à vivre. Ah non mais c'est Lithium qui arrivera en plus à prendre le. Non mais au secours. Alconis qui va directement tenter le double switch bien sûr pour continuer à prendre sa diva. On n'a plus le temps, on n'a plus que 23 secondes. On va continuer à se battre jusqu'au bout pour tenter de tenir ce pélo qui sera presque retourné jusqu'au spawn. Tomfire de ce côté qui va avoir son ultimate défensif. Regine qui va envoyer sa bombe avec Alconis sous Nano Boost. Malheureusement qui va pas tenir la bombe défensive qui va être envoyée derrière une diva qui va perdre son mecha alors que nous avons Arthur qui continue à donner des coups de marteau. On s'en fout, c'est le Nano Boost du dernier espoir mais il n'y a personne pour qu'on teste. Non Les commandants Delta qui auront tenu jusqu'au bout, qui auront marqué par 1, par 3, mais bel et bien un quad map complet sur ce match. GG à eux. Oh là là c'est bon, l'ulti défensif qui est envoyé, mais regardez-moi ça comment. Mais c'est gratuit, c'est même moins cher que gratuit ça madame Alconis en plus qui va se faire gentiment délai derrière. Oh là là c'est tellement dur. Oh c'était beau franchement. C'était beau, dommage du côté des Alconis, on n'a pas réussi à trouver la différence. Ah mais à chaque fois je me trompe. Oh là là, toutes mes excuses, toutes mes condos excuses, voilà. Non, j'ai supprimé pour mettre un 4, voilà du coup. C'est bon, les commandants Delta qui du coup dominent complètement ce quad map, franchement, GG à eux. C'était absolument magnifique. Là, pour le coup, waouh. Franchement... sexuel. En tout cas du coup merci à toutes les personnes qui étaient présentes. GG aux deux teams qui ont joué. Franchement Sleepy Giant bien sûr qui remercie absolument tout le monde. Mais Los Adamantis c'était dur pour eux hein. Ça c'est le match pas facile. Après on a vu qu'ils se sont donnés à fond jusqu'au bout. Après on sentait qu'au niveau du mental c'était dur hein. On avait un Arthur qui était assez tatillon avec son Reinhardt, qui a touché là où ça faisait mal. Et c'est bien dommage par rapport à ça. Mais du coup sur ce je vous dis à la prochaine du coup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.